Alors bonjour. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de moi. Bon, j'ai une question parce qu'aujourd'hui, j'ai vu dans les réseaux sociaux ainsi que dans les médias qu'on parlait de la femme qui a été nommée 2024, Gisèle Pilico. Franchement, que vous en pensez quoi, vous, de cette histoire? Que Paris Match a mis une photo parce qu'elle était en couple avec quelqu'un, du moins en couple façon de dire, hein. Ben quoi? Et maintenant, ben, son avocat va déposer plainte parce que ils n'ont pas le droit à l'image. Quand elle a fait tous les magazines par rapport à son procès, ça les a pas dérangés qu'on parle d'elle. Quand elle a été prise en photo pour tous les magazines, quand elle a été nommée 2024, ça l'a pas dérangé. Par contre, ce qui m'étonne, moi, dans cette histoire, hein, parce que c'est vrai que je ne me suis pas mêlée de cette histoire, comme je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas, j'ai remarqué une chose. Ça me fait penser, vous savez, aux autres victimes de violences conjugales. Vous savez, ceux qui crient au loup, au loup, au loup, et après on découvre quand même qu'après ils arrivent à refaire leur vie. Waouh! Oh! Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est normal qu'elle refasse sa vie? Ben, droit à l'image. Quel droit à l'image? Eh ben, quand elle est passée devant les médias, quand elle est passée durant son procès pendant 4 mois, elle n'avait pas de droit à l'image. Maintenant, elle écrit un livre. Maintenant, évidemment, hein, on va dire que je suis jalouse. Non, je suis pas du tout jalouse, moi. Ils vont nous faire, vous savez quoi? Des films sur son histoire. Comme les autres qui ont été nommés, hein, des victimes de violences conjugales. Des films, des livres. Alors maintenant, on interviewe son fils, on interviewe sa fille. Sa fille a écrit un livre. Mais droit à l'image. Droit à l'image. Elle gagne bien de l'argent, non? Sur toutes les photos. Vous croyez vraiment à l'histoire que Paris Match est venu comme ça et a pris la photo? Comme ça. Personne ne leur a appelé pour leur dire de prendre la photo. Personne ne savait où elle était. Exactement. Vous croyez vraiment à ça? Vous... Alors c'est que vous n'avez pas de cerveau, les gens. Tous ceux qui éprouvent et qui croient que ils sont arrivés comme ça pour la prendre en photo, ces photos ont été vendues, évidemment, hein. Je sais pas moi, quand vous êtes interviewé par un journaliste, ben, il vous demande votre avis, il vous demande l'autorisation que vous signez un papier pour savoir s'il peut publier votre image, ou c'est gratuit, ou vous payez une somme pour comme ça on publie votre image. Alors moi, cette histoire avec Gisèle Pilico, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas. J'ai quelque chose qui me gêne dans son histoire. Et je peux vous assurer que le jour où son histoire et sa vie vont nous la mettre à la télé, je vais bien regarder les détails. Et je conseillerais à toutes ces femmes qui ont été victimes de violences conjugales, réellement, de me dire réellement, avec tout ce qui lui est arrivé, à 72 ans, maintenant, elle arrive à refaire sa vie. Voilà, nana, elle est forte, franchement. Elle est très, très, très forte. Parce que moi, tous ceux que j'ai connus, ils ont eu du mal quand même à refaire leur vie. Surtout qu'imaginez-vous, pendant 4 mois de procès, tout ce qui a été dit, le mental, demandez à un psy, comment elle a fait? Comment elle a fait? Avec tous les détails qu'elle a donnés. Comment psychologiquement aujourd'hui, on la voit main à main avec un homme. Posez-vous la question. Posez-vous bien la question. Et je m'adresse à tout réellement à ces femmes qui ont été vraiment victimes de violences conjugales. Celles qui ont subi. Et je peux vous assurer que, je sais pas, je pense qu'il y a un problème dans l'histoire. Ou c'est moi qui est pas normal. Mais je pense que moi je suis normale. Aussi rapidement.
Et bon, les enfants racontent leurs histoires. Il y en a un qui écrit un livre. Il s'est interviewé un peu partout dans le monde. Et après, on nous parle de droit à l'image. Quel droit à l'image? Il n'y a pas de droit à l'image, hein. Droit à l'image, pourquoi? Parce que vous êtes payé? C'est ça le droit à l'image? Ben c'est vrai, hein. Droit à l'image. Je suis un peu surprise. Mais je suis impatiente de regarder son film à la télé. Comme ça, je vais l'éplucher, moi. Ces petits détails qu'il y en a certains qui ont oubliés. Mais c'est vrai, hein. Et il nous fallait une personne qu'on élise. Hein, les victimes de violence conjugale. Vous savez, ça me fait penser à plein de choses quand je vois plein de choses. Ça me fait penser à plein de choses dans ma tête. Et je me rappelle très bien de ce qui se passe. Et je vous dis, je suis choquée. Choquée, choquée, choquée. Droit à l'image. La nana se balade avec un mec au bout de 4 mois de procès. Mais je sais pas, toutes les souffrances qu'elles ont racontées et tout. Elles ont raconté tellement de choses, hein, tellement de choses, hein, tellement de choses que je suis surprise de savoir ce qui se passe. Droit à l'image. Une nana comme ça. Hein, franchement, droit à l'image de Gisèle Pelicot qui a été nommée dans tous les médias, dans tous les magazines. Waouh! Hein? Tous les magazines et on lui a piqué une photo parce qu'elle était avec un gars. Oh ouais. Les paparazzi, ils ont fait leur boulot. Les paparazzi, ils ont fait leur boulot. Les paparazzi, ils ont trouvé ça choquant. D'accord? Tout le monde dit, oui, la pauvre, elle a le droit d'avoir de l'amour, elle a le droit d'être aimée, elle a le droit d'avoir sa intimité. Mais attendez, elle vend, elle va se faire un bouquin, elle le vend bien, son histoire, elle va gagner des thunes. Elle est passée dans tous les magazines avec une photo, qu'on voit bien son visage, Madame, la femme de l'année 2024. Quel droit à l'image? Elle l'a vendu son image. Elle l'a vendu. Au lieu d'être discrète, de ne pas vendre son image. Moi, je sais pas. Je sais pas, moi. Il y a des femmes qui ont subi, hein, qui ont réellement subi. Vous croyez qu'ils se sont affichés? Vous croyez qu'ils se sont affichés ou ils ont plutôt écrit leurs histoires discrètement, sans mettre leur grande gueule? Et venez pas dire que je suis jalouse, hein. Parce que je peux vous assurer que là, franchement, c'est abusé, hein. Se foutre de la gueule des gens, là. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, hein. Arrêtez de médiatiser une personne et de la mettre à l'affiche, comme vous avez fait avec toutes les femmes là qui ont buté leur mari, et vous les avez mis à l'affiche en disant que c'était des victimes, hein. Faudrait peut-être arrêter vos conneries un jour, hein. Parce que là, c'est abusé, hein. Parce que moi, j'en ai connu, hein, des gens, hein, qui ont perdu leur mère, hein. Et ben, ils ne sont pas mis à l'affiche, on les a pas mis dans les magazines avec leur grande gueule, hein. Et on leur a pas dit droit à l'image, hein. Alors, il faut peut-être vous calmer. Je vais peut-être avoir la haine de certains. Et j'en ai rien à foutre de son avocat de mon cul, hein. Ça, c'est clair et précis. J'en ai rien à foutre de la gueule de son fils et la gueule de sa fille. Il faut peut-être arrêter, hein, de se foutre de notre gueule, hein. Surtout les femmes qui ont vraiment vécu et qui ont subi des choses, hein, depuis leur enfance jusqu'à ils ont grandi, hein. Faut peut-être arrêter leurs conneries, hein. Ça, c'était juste un petit message pour certains qui osent parler de l'affaire Gisèle Pelicot.